tous. Enfin, bonjour à personne pour l'instant, puisqu'on est Bonjour tout à seul. personne pour l'instant, bonjour à personne Voilà. Et, pendant euh, les et bonjour vacances. à tous plus tard, dès qu'il y aura du monde qui va s'afficher. Donc, euh, Attends, je euh, regarde. Les premiers c'est vont-ils normal qu'ils ne arriver? soient pas là, puisque la dernière fois, on leur avait dit que c'était la dernière. Donc, Ouais. il y en a un Deux. qui n'avait pas écouté la dernière fois, donc qui est là. Non, en fait, voilà, on a décidé d'en refaire une parce qu'il y a, je dirais, il y a un peu de matière. Je ne sais pas si on vous parlera beaucoup du remaniement ministériel parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, Ah, t'as quand même sauf Marlène Schiappa qui n'est plus au gouvernement. Marlène Schiappa a été virée du gouvernement, mais je suis sûr qu'ils vont lui trouver un poste quelque part où elle n'a rien à faire non plus, mais qui lui permettra de gagner quelques pépettes et de continuer à faire des communiqués. Non, on a le petit, le, le petit Gabriel Attal, Attali au singulier, quoi, en fait. On les prend de plus en plus jeunes. Ça, ça, le type ne sait rien. Il sort de l'école, il a jamais rien vécu et il est bombardé d'abord ministre du budget, il y connaît que dalle et c'est une catastrophe. Et ensuite, on le met à l'éducation. Écoutez, je C'est une dirais belle que carrière, hein. C'est moins de 40 ans, ministre de l'Éducation, ministre de la Cour des comptes. voilà, avant c'était Malraux. Alors je veux pas faire le vieux con en disant avant c'était mieux, mais enfin quand même c'était mieux. Hein, on avait des gens qui avaient un peu de culture, euh, qui étaient des messieurs qui avaient qui avait une intelligence supérieure. Là, on a du Gabriel Attal, quoi. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque qui veut ça, sûrement. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. De toute façon, on s'enfonce de plus en plus. Donc, bientôt, je regarderai ça de l'extérieur. Mais alors, Euh, pourquoi tu nous dis que tu vas regarder ça de l'extérieur? Parce que ça y est, tu sais que j'avais annoncé que je me barrais si Monsieur Macron était réélu. Bon, il a fallu que je fasse deux, trois choses parce on ne part pas comme ça. Enfin, quand on a des sociétés, etc. Et donc, il m'a fallu un petit peu de temps, mais ça y est, là. Donc, je vais, euh, je vais vous quitter et je vais regarder ça de Suisse parce que c'est quand même de plus en plus hallucinant ce qui se passe. Et, et donc, j'ai pas envie. Alors, vous allez me dire que c'est pas très courageux de se barrer, mais enfin, moi, j'estime que j'ai fait mon boulot, que je vous ai tous avertis de ce qui allait se passer, que malheureusement, il se trouve que j'ai quand même très souvent raison. C'est comme ça. Je souhaiterais d'ailleurs ne pas avoir raison parce que ce que j'annonce n'est pas très réjouissant. Donc je souhaiterais que ça n'arrive pas, mais malheureusement ça arrive. Et voilà, et j'en ai marre parce que je vous dis euh, la première fois je pouvais pardonner en disant que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient en votant Macron. La deuxième fois, ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Et donc, je trouve qu'il n'y a plus rien à sauver. Enfin, je veux dire, les gens sont des crétins. S'ils en veulent, bah, qu'ils y restent et qui payent pour garder Monsieur Macron. Gabriel Attal et tout ce qui s'ensuit, et de la Marlène Schiappa autant qu'on en veut, etc. Si vraiment ça réjouit tout le monde, eh bien, allez-y, mais sans moi. Voilà. Bon, eh ben écoute, c'est la bonne nouvelle. Du coup, tu n'auras plus à subir le Titanic. Tu Non, regarderas ça non, de je le l'extérieur. regarderai.
Bah, je regarderai ça de loin. La seule chose, c'est que, enfin, de loin, n'exagérons rien, c'est à 70 km de chez moi actuellement, donc c'est pas si loin que ça, mais j'en peux plus, quoi. Enfin, je trouve que il y a vraiment une volonté destructrice de la part de notre petit dictatorion qui nous emmène tranquille vers la guerre. Personne ne bronche, personne ne lui demande quoi que ce soit. Il livre des missiles, il donne de l'argent. On a vu là récemment que le ministre de la guerre ukrainien, le ministre de la défense ukrainien, venait de se payer une villa à Cannes à 7 millions d'euros. Enfin bon, tranquille, tranquille avec notre pognon, avec votre pognon. Ça pose de problème à personne. Ça vous amuse de payer la villa de monsieur, je sais pas comment il s'appelle, ministre de la Défense ukrainien? Mais c'est une blague ou quoi? Et tout ça, ça passe comme ça. Hop, vous payez l'essence la plus chère en Europe. Pas grave, hein, on vous a dit que l'État vous avait protégé. Il vous a protégé avec quoi? Avec vos sous. Donc, je vois pas la protection de l'État. L'État, c'est pas indépendant. Il a pas des sous de façon indépendante. Hein. Donc, il l'a fait avec vos sous. Et là, aujourd'hui, il vous annonce tranquille, les mains dans les poches, 10% d'augmentation de l'électricité. Mais pourquoi est-ce qu'on paye 10% l'électricité en plus et 17% dans 6 mois et 17% encore dans 6 mois, etc. On aura un doublement de la facture d'électricité. Et ça vous embête pas? Et vous comprenez pas l'arnaque? Je veux dire, il y a un truc à faire, comme le dit Nicolas Meillan sur beaucoup de chaînes, il y a une seule chose à faire. Vous sortez de l'arénage. D'accord? Vous sortez du mécanisme qui est un mécanisme débile de fixation des prix dans lequel on n'a rien à faire. Vous sortez instantanément, le prix de l'électricité revient à son prix de revient, c'est-à-dire entre 50 et 60 euros le mégawatt. Il n'y a que ça à faire. Il y a un décret à signer. Alors, monsieur le maire, c'est pas compté, peut-être qu'il sait pas non plus écrire. Il peut signer avec une croix, hein, ça suffira. Mais qu'on sorte de ce truc qui est complètement idiot. Complètement idiot. On avait l'électricité la moins chère d'Europe, hein, quasiment du monde, et maintenant on paye 2 ou 3 fois plus cher que tout le monde. Tout ça parce que pour une position qui est purement idéologique, de rester dans l'Europe, et même si c'est une connerie, même si c'est gros comme une maison, même si tout le monde vous le dit, vous restez. Ben, résultat, on paye. Et on paye même plusieurs fois, puisque non seulement là, on va payer 10% de plus sur notre facture d'électricité, qu'on paye déjà beaucoup plus cher que les autres, hein, mais en plus de ça, le fameux bouclier, ben, on va le payer sur plusieurs générations, parce que c'est de la dette. D'accord? Donc, je sais pas, c'est à chaque fois, on fait un mètre de plus, on creuse un mètre de plus, et personne ne bouge. Et vous allez voir que, et c'est pour ça que maintenant je suis mais vraiment dégoûté de la façon dont ça se passe. Vous allez voir que demain, si pour une raison X ou Y, ce que je ne crois pas, hein, mais Monsieur Macron partait, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Vous allez tous vous ruer dans les urnes pour aller mettre le bulletin Édouard Philippe. Je vous fais les paris. Ah, c'est sûr à 300%. C'est sûr à 300%. Or, Édouard Philippe, c'est Macron sans cheveux. Alors Macron, il paraît qu'il a il a une moumoute sur la tête. Ben, c'est Macron sans moumoute, si vous voulez. Non mais c'est délirant d'être aussi con.
Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Eh bien si, ça existe. Les Français, je vous dis, voteront comme un seul homme pour Édouard Philippe. Alors que c'est le même. C'est le même, ne vous y trompez pas. C'est le même, qui vous fera la même politique, avec les mêmes débiles. Gabriel Attal, je sais pas, sera peut-être ministre de l'Intérieur ou un grand ministère, économie, industrie. On n'aura plus d'industrie, donc ce ne sera pas la peine, mais ça me sidère. Ça me sidère. Alors que, je vous dis, en plus, ça serait extrêmement compliqué, ça dépendrait de plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main, etc. Ok, mais là, c'est Bruno qui fait une petite croix, là où on a mis signature. Il publie un décret, il sort, c'est terminé. On n'a plus cette connerie d'arénage. Les Portugais l'ont fait. Les Portugais l'ont fait. Les Espagnols l'ont fait. Pourquoi on ne le fait pas à nous? Alors, je ne sais pas, parce qu'on est un moteur de la construction européenne et Macron se voulait en tant qu'empereur de l'Europe. Et voilà. Ouais, et puis t'as d'ailleurs un très bon sujet là-dessus sur l'Europe, parce que je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Alors je sais plus si c'était la Finlande ou la Suède qui voulaient rejoindre l'OTAN, et la Turquie a dit si vous m'acceptez dans l'Union Européenne, je dis oui. Pour que tu adhères à l'OTAN, sinon c'est non. Enfin, tu vois, on a été un petit peu pris en otage. Euh, Toujours la même histoire en Il est pris fait. en otage depuis le départ, Erdogan. Faut savoir qui c'est. C'est un mafieux. C'est un mafieux, Erdogan. Donc le type, il fait quoi? Il fait tout c'est tout pour sa gueule, et puis le reste, j'en ai rien à faire. Donc le type, il manœuvre en permanence. Donc là, un coup, il s'est rapproché des Russes, un coup, il s'est éloigné des Russes, un coup, il se rapproche des Russes, un coup, il essaie de faire du chantage pour son entrée dans l'Europe. Demain, il aura changé de position. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, c'est habituel. C'est aujourd'hui, on est dans un monde où chacun joue sa carte. C'est bien pour ça que ça peut pas marcher en Europe, parce que les Allemands, ils ont pas du tout les mêmes intérêts que les Français, et qu'ils en ont marre de payer pour les autres, etc. Donc chacun joue sa carte. On l'a bien vu au moment du Covid. Au moment du Covid, c'était chacun pour sa gueule. Les gens, ils étaient pas là en train de s'entraider, non, c'était chacun pour sa gueule. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est que nous, on s'est complètement vendu aux Américains, on s'est complètement vendu à la chef de la Commission européenne, qui est encore Madame van der Leyen, et voilà. Et donc, on a absolument aucune latitude, et on fait ce qu'on nous demande. Donc, et les Américains sont en train de détruire méthodiquement l'Union européenne. Mais ils ont raison, puisque de toute façon, on leur donne tout. On leur donne tout et on fait ce qu'on nous demande. Donc, on est les petits caniches pas de Monsieur Biden, il a plus de cerveau depuis longtemps, mais on est le caniche des gens qui sont derrière Monsieur Biden. Donc voilà, ne cherchez pas plus loin que ça. Monsieur Macron n'a jamais travaillé pour la France. Il en a rien à foutre de la France. Il travaille pour lui. Il travaille pour ses copains. Il travaille pas pour la France. Il s'en fout. Donc il vendra ce qu'il a envie de vendre. C'est-à-dire toute notre industrie, et il nous mettra au tapis. Là, aujourd'hui, ils sont là en train de pleurer, de couiner, parce que les Russes sortent de l'accord céréalier. D'accord? De l'accord sur l'agriculture. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que, comme on n'a plus d'engrais, parce que les engrais, il faut avoir du gaz, et il faut avoir de la potasse, et c'est pas de bol, la potasse et le gaz, ils viennent de Russie.
Et donc on va plus avoir d'engrais, donc on fabrique de moins en moins on fait pousser de moins en moins de blé, les Russes viennent de ne pas renouveler l'accord qu'ils avaient sur le transport de marchandises, sur le transport de céréales, etc. Alors tout le monde gueule, outré. Enfin bon, qui est-ce qui a fait des sanctions, exercé des sanctions vers les Russes? Et puis quand on se prend le boomerang dans la figure, on n'est pas content. Bah, c'est normal, non? Pas normal? Si. Donc, et qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire grimper encore les prix du blé, les prix des céréales, et qui va encore en prendre plein la gueule? Bah, c'est le consommateur européen. Voilà. Mais on ne peut pas tout le temps taper sur la gueule des gens, on ne peut pas livrer des armes, tuer des Russes, et puis le jour où les Russes disent bah, vous savez quoi, allez vous faire foutre, allez couiner dans les jupes de maman en disant ah, mais il est méchant Poutine. Bah non, il n'est pas méchant Poutine, mais il en a marre d'avoir des cons en face de lui. C'est tout. Donc, ça va être de pire en pire. Et je vous le disais il y a déjà plusieurs mois où je vous disais attention, parce que là, le petit Macron joue au chef de préau à la récré en disant ça y est, j'envoie des armes, j'envoie de l'argent, j'accueille à bras ouverts Zelensky, etc. Je disais attention, je mets des sanctions, je fais des saisies, etc. Je dis attention, le retour va être violent. Ben, le retour, il va être violent, c'est une évidence. C'est-à-dire que Poutine, et a raison, va nous le faire payer longtemps, économiquement. Je vous rappelle, nous n'avons aucune matière première. Aucune. Donc je pense que vous avez compris. On va se faire étrangler. Et la faute à qui? Pas la faute à Poutine. La faute aux crétins qui nous dirigent. Bah, le dossier le plus grave aussi, c'est la perte d'influence justement de la France en Afrique, parce que justement, c'est des marchés, enfin, c'est un continent qui a été récupéré par les Chinois et les Russes, qui aujourd'hui bah, était capital pour la France, et aujourd'hui, on s'est fermé aussi cette porte. Et on a de plus en plus de pays en Afrique qui veulent rejoindre les BRICS, enfin, ils veulent faire partie de ce qu'on appelle les BRICS+, donc en fait, ils sont en train de monter une coalition de l'autre côté, hein, c'est un petit peu les, l'autre versant de l'OTAN, on est dans un monde fragmenté. Euh, on est aujourd'hui dans un monde où, de toute façon, avec la loi de programmation militaire, on voit qu'il y a une vraie volonté de scinder le monde en deux. Et on en parlait ensemble il y a quelques temps, t'as justement les pays des BRICS qui devraient annoncer une monnaie commune, ou en tout cas une monnaie adossée à de l'or, fin août, donc dans même pas un mois, au prochain sommet en août. Comment est-ce que tu vois la suite dans ce monde justement où les BRICS commencent à annoncer une nouvelle devise adossée à de l'or? Alors forcément, hein, aujourd'hui, ce ne sera pas une devise qui va tuer le dollar ou autre, mais c'est un pas de plus vers justement la récupération des pays qui étaient sous le joug de l'OTAN ou des anciens pays euh, occidentaux qui avaient de l'influence et qui commencent justement à rafler tous ces pays-là et à les rameuter à leur cause. Ça, on l'a dit plusieurs fois ici, on a expliqué comment ça allait se passer. Moi, je l'ai écrit en 2017, en 2018. On a fait des vidéos dessus plusieurs fois en disant que c'était ce qui allait arriver, c'est-à-dire que les Chinois allaient sortir une monnaie qui serait une monnaie convertie basée sur l'or. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires sur les dernières vidéos que j'ai faites en disant oui, mais pourquoi n'avez pas parlé d'acheter du rouble, etc. Bah, tout simplement parce que vous ne pouvez pas acheter du rouble. Voilà, c'est très, très facile, très clair. Allez à votre banque demain et dites-leur d'acheter du rouble, vous allez voir. Bon, donc, fin de l'histoire. Vous ne pouvez pas acheter du rouble. Comme vous ne pouvez pas acheter le yuan
qui est le yuan, qui sert en interne en Chine. Vous pouvez acheter son reflet, la monnaie qui est achetable par les Occidentaux, mais qui n'est pas échangeable dans le vrai yuan, si vous voulez. Et le rouble n'a même pas ce mécanisme. Et donc, ce que je pense, c'est que vous allez avoir exactement le même principe avec la nouvelle monnaie. Vous aurez une monnaie qui servira entre copains de la même zone. En revanche, les Occidentaux, vous aurez peut-être encore cette monnaie reflet, cette monnaie, mais qui est que du papier, qui ne sera pas convertible, et donc, en fait, n'a aucune valeur. Okay, donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que la fin du dollar, qui est en effet programmée, hein, j'ai jamais dit le contraire, donc même un des premiers à l'avoir dit, donc donc sur le papier, oui, en effet, le dollar est en difficulté, on va dire. En revanche, quand vous allez avoir, parce que c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'ils sont en train de faire les Américains, c'est-à-dire de nous faire couler, de mettre la guerre sur notre territoire et pas sur le leur. Hein. Ils font une guerre par proxy en fait. Hein. Eux, ils sont bien tranquilles, ils vont pas voir des boys revenir en sac plastique. Hein. C'est les nôtres de militaires qu'on va voir revenir en sac plastique. Donc, ils font ça. Pourquoi? Ils savent très bien qu'à un moment, si vous voulez, les gens vont avoir peur. Logique, hein. Vous êtes investisseur, vous investissez pas dans un pays qui est en train de s'effondrer et qui est en guerre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez vos sous. Ok, vous sortez vos sous, vous allez sur quoi? Vous ne pouvez pas aller sur le franc suisse, etc. Vous allez à la marge sur le franc suisse. C'est trop petit, c'est trop étroit pour y aller. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le seul actif sur lequel vous pourrez aller, c'est le dollar. Donc, vous irez sur le dollar. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'est après, oui, après, longtemps après, vous aurez en effet des questions à vous poser, mais pas maintenant. Là, aujourd'hui, maintenant, restez donc sur le dollar. Donc voilà, ça c'est sur les monnaies. C'est sur les monnaies. Je vous dis, on est en train de s'effondrer. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, une société, un petit industriel, une PME, il paye son électricité 3 ou 4 fois ce qu'il a payé avant. C'est pas viable. C'est viable pour personne. Donc ne croyez pas qu'il va y avoir de la réindustrialisation. Ne croyez pas que les gens vont mettre la clé sous la porte. Alors, vous aurez un chiffre macro qui sera pas trop moche. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est aussi vrai aux États-Unis que en France et que dans d'autres pays européens. D'abord parce qu'aujourd'hui, le PIB a plus des 2 tiers. Il est composé de quoi? Il est composé simplement de services. Vous n'êtes plus dans l'industriel. Je vous ai dit, l'industriel manufacturier, c'est 9% dans le PIB. D'accord? Donc c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est des services. Et les services, c'est toujours plus difficile à évaluer. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui 60% du PIB qui viennent des dépenses de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous faites ce que vous voulez en termes de croissance du PIB. Parce qu'il suffit d'augmenter un tout petit peu les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, c'est quoi? C'est nous qui les payons par l'intermédiaire de la dette. Hein. Mais ça vous permet, si vous voulez augmenter le PIB artificiellement, il suffit que vous augmentiez un peu vos dépenses. Et puis ce ne sont pas des dépenses qui sont forcément des dépenses
qui ont un vrai apport, si vous voulez. On vous fait repeindre les lignes blanches au passage piéton. Hein, ça va pas développer qui que ce soit. Ça va donner un petit peu plus de dividendes à Bouygues ou à Vinci, mais c'est tout, si vous voulez. Donc c'est du maquillage, si vous voulez, de croissance. C'est du maquillage de PIB. Et puis la croissance, vous l'obtenez simplement en faisant tourner la planche à billets et en endettant encore un peu plus le pays. Donc c'est de la fausse croissance. Pendant ce temps-là, les PME, elles crèvent. Voilà. Donc, et ça, c'est pour le coup, c'est de la vraie croissance. C'est elles qui embauchent, c'est elles qui vendent. Donc, les PME, elles sont en train de crever. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, et ça, c'est en grande partie quand même euh, poussé, catalysé par les Américains. Voilà. Donc, arrêtons de chercher des coupables là où ils sont pas. Ce n'est pas à cause de Monsieur Poutine, ce n'est pas les prédécesseurs de Monsieur Macron, même s'ils ont joué un rôle. Hein, c'est pas le climat. Hein, c'est pas parce que les vaches pètent que le PIB baisse, sauf peut-être pour Sandrine Rousseau, mais sinon pour une personne normale, Sandrine Rousseau, qui, je vous rappelle, est prof d'université d'économie et en plus directrice d'une université, ce qui vous met le niveau de l'éducation en France. Donc voilà, ça n'est pas dû à ça n'est pas dû au dérèglement climatique, ça n'est pas dû au soi-disant réchauffement, ça n'est pas dû à tout ça, c'est juste dû au, à l'abyssal euh, euh, bêtise et, et, euh, euh, et volonté destructrice de M. Macron qui fait qu'il est en train de démonter la France brique par brique. Et tiens, il y a une question qui nous a été posée par un de nos plus fidèles auditeurs, c'est Aboubacar Lee, qui nous disait, je vais juste essayer de la retrouver en super chat. Bonjour Monsieur Delamarche. Alors, quel est votre point de vue sur la mort du jeune Naël et des événements qui y en ont suivi, sachant que la guerre civile c'était un des gros dossiers que l'on suivait, que tu as d'ailleurs annoncé à maintes et maintes reprises sur les lettres Les Incorruptibles leak. Cet événement, toi, quel est ton point de vue, quel est ton ressenti par rapport à ce qui se passe dans le pays en ce moment? Par rapport à ce qui se passe dans le pays, je disais que l'élastique se tendait de plus en plus et que à un moment, on allait avoir un accident qui allait enflammer les choses. Et tu sais, c'est très... je sais pas si tu l'as lu, alors évidemment tout le monde va hurler parce que il est considéré comme d'extrême droite, etc. Mais c'est Laurent Oberton qui a fait un livre qui s'appelle Guérilla. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé à quelques petites choses près. Guérilla, ça commence, t'es dans une banlieue, à un moment il y a des flics qui interviennent dans une cage d'escalier, ça dérape, il y en a un qui sort une machette et qui coupe le bras d'un flic, un autre flic qui sort son flingue et qui en met deux par terre. Et puis, bon, résultat, il y a je ne sais plus combien, 5 morts ou six morts dans une cage d'escalier, autant de flics de jeunes du coin. Et puis ça part complètement en sucette derrière. Bon, bah c'est un peu ce qui s'est passé. Alors moi, je ne vais pas ni juger les uns ou les autres
l'expression petit ange me paraît très exagérée par rapport à la réalité. Alors, est-ce que ça méritait de se prendre une balle ou pas? J'en sais rien. Je dirais ça normalement, c'est à la justice de s'en occuper. Alors évidemment, comme la justice est quand même de plus en plus curieuse, eh bien, ça fait que les gens ont de moins en moins confiance aussi dans ce qui se passe. Comme en plus il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance non plus dans la police parce que on pense que dans certains mouvements, il y a eu des instructions très claires, mais à ce moment-là, c'est pas les policiers qu'il faut blâmer, c'est ceux qui leur ont donné des ordres de taper et ce qui n'était pas très très malin. Maintenant, si vous voulez, ça fait quand même des années que dans les banlieues, les vendeurs de drogue, etc., se travaillent avec des kalachnikovs, qu'il y a des zones de non-droit et qu'il serait temps quand même de reprendre un peu les choses en main. Bon, on peut pas sans arrêt laisser les gens d'abord désarmer les honnêtes gens et ensuite laisser les gens se trimballer avec des kalachnikovs. Là, ce qui me paraît le plus dingue quand même, c'est que les choses se soient calmées, non pas parce que les forces de l'ordre avaient repris la main sur les émeutiers, les choses se sont calmées parce que les dealers de banlieue ont demandé que ça se calme parce qu'ils faisaient plus de business. Et c'est exactement, souvenez-vous, ce qui s'est passé à Dijon, il y a quelques années, à Dijon où il y avait eu une espèce de bataille rangée entre des Tchétchènes et des vendeurs de drogue maghrébins qui s'étaient tapés sur la gueule, qui étaient quand même dans les rues de Dijon avec des armes et des armes automatiques, etc. Et qu'on s'était félicité à cette époque-là que l'imam tchétchène et l'imam maghrébin s'étaient entendus pour calmer le jeu. Mais c'est pas aux imams de s'entendre et c'est pas aux dealers de siffler la fin de partie. On vit où là? C'est quand même Bah, c'est assez juste qu'en fait, hallucinant. Donc, si vous voulez, les émeutes, là, se sont calmées, mais de toute façon, ça se finira comme ça. Ça se finira comme ça, alors soit en guerre civile, si vous voulez, soit ça se terminera en guerre tout court. Mais moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, je pense que nos dirigeants n'ont maintenant plus que ça pour cacher toutes les saloperies qu'ils ont faites depuis des années. C'est-à-dire, quand je dis saloperies, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire les mouvements d'argent, la traite des enfants, on en parle, mon copain Carl Zero en parle depuis un moment, avec la sortie du film qui est d'abord sorti aux États-Unis et qui maintenant a bien du mal à sortir en France, sur la traite des êtres humains et notamment des enfants. Tout ça, que ce soit, je ne parle pas simplement de la France, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, vous avez des gens qui ont beaucoup de choses à cacher et je pense qu'une guerre, même une guerre civile, peut les arranger parce que ça leur permet d'enfouir toute leur merde sous le tapis. Voilà ce que j'en pense. mais ce qui est chaud, c'est que il y a un des trucs qui moi m'a bien marqué pendant cet épisode, c'est que je sais pas si tu te souviens, pendant les émeutes, le gouvernement a commencé
à bannir les comptes ou en tout cas à suspendre les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Ils ont Bien sûr. mobilisé en fait les réseaux sociaux et ils ont dit les images des émeutes, elles doivent être filtrées sur Twitter, sur Facebook, machin, pour ne pas que les gens puissent se rendre compte que le pays brûle, tu vois. Et c'est une dérive Et ça sert totalitaire. à ça. Mais Oui. c'est pour ça que je te dis camoufler toutes leurs saloperies. Alors les saloperies passées, mais aussi ça leur permet d'avancer sur une voie de contrôle social de contrôle social absolu, comme en Chine. Mais tout ça, on le voit arriver à chaque fois que tu vas avoir ce type d'événement, à chaque fois que tu vas avoir un acte terroriste, à chaque fois que tu vas avoir des émeutes, à chaque fois, on va te dire ah bah oui bah il faut supprimer l'argent liquide, ah bah oui il faut censurer les chaînes YouTube, ah bah oui il faut censurer les réseaux sociaux, il faut pas montrer telle et telle image, etc. Tout ça, les interventions le tout bouclé, là, le caniche de l'Europe, Thierry Breton. Thierry Breton qui te dit les réseaux, c'est à nous de les contrôler et il faut laisser passer que le discours officiel. Donc oui, bien sûr. Et tout de suite, on a dit ah bah les émeutes, il faut absolument un discours qui est le discours qui tombe des salles de rédaction de Monsieur Macron, quoi. Mais tout ça, enfin, je vais m'envoyer des fleurs, mais tout ça, c'est annoncé. Enfin, je pense que, comme moi, tu as lu ma lettre de début d'année. Sinon, il serait temps de le faire, Sylvain. Mais, mais je l'ai dit, dans mes scénarios, j'annonce ce genre de choses. Alors évidemment, j'ai pas la date, j'ai pas le déroulement exact de ce qui va se passer, mais euh, je vous dis, les choses sont tellement tendues qu'il suffit de pas grand-chose. Non pas que je dise que la mort de quelqu'un, c'est pas grand-chose, mais je veux dire, il y a un moment où il va y avoir un événement de ce genre-là et ça va partir en cacahuète derrière. C'est une évidence. C'est pas le premier, c'est pas le dernier et il y a des réseaux derrière qui, bah, d'abord, il y a toute l'extrême gauche qui évidemment saute à pieds joints dessus, qui attise les choses, etc. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que on voit la différence de traitement quand c'est un flic ou quand c'est un bon Français qui avait rien demandé à personne et qui se fait buter. Alors là, on n'en entend pas parler, hein. Mais en revanche, quand c'est un petit ange qui était dans une bagnole qui manifestement ne pouvait pas se payer et qui était sûrement très probablement du blanchiment de cam, bien là, alors là, tout le monde s'en empare, tout le monde attise. On a le gang Traoré qui s'y met. On se demande d'ailleurs enfin, comment même ils peuvent exister. Ils devraient tous être en prison et on aurait dû jeter la clé bien loin. Mais non, ils sont sur tous les écrans de télé, on leur tend tous les micros du monde, etc. Enfin, Bah, c'est en juste fait, surréaliste. ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est un business pour tous ces gens, en fait. Bien sûr. Que ce soit des deux camps, en fait. Hein. Moi, j'ai bien analysé le truc de l'extérieur. Ces événements-là, en fait, c'est des événements où c'est là où les mecs vont choper des votes, c'est là où les mecs vont choper des militants, que ce soit à gauche ou à droite, en fait. Hein. Et c'est là où les mecs polarisent et cristallisent leur position en tant que figure politique ou en tant que militant de telle ou telle cause. Mais c'est comme ça qu'ils font leur argent, en fait. C'est pour ça que quand il y a un meurtre, quand il y a un attentat, quand il y a ceci, cela, ils vont jeter encore plus d'huile sur le feu, non pas pour résoudre le problème, mais pour justement consolider la place qu'ils ont, choper des voix. On l'a vu avec
avec Louis Boyard et comment ça s'appelait et Rousseau et l'autre gars Coquerel aussi quand ils sont partis à la manifestation. Ils avaient rien à faire là. Ils avaient l'air déjà gênés d'être dans la manifestation, mais ils étaient là uniquement pour la photo qu'ils mettraient sur les réseaux sociaux pour choper des électeurs. Et voilà, c'est un business en fait. Oui, Donc c'est bien ça qui, sûr. c'est ça qui moi entre guillemets m'attriste un petit peu dans la situation du pays actuel, c'est que tous ces événements-là vont arriver de plus en plus souvent. Tous ces événements-là seront amplifiés pour choper encore plus de voix des deux côtés, plus d'argent des deux côtés. Mais nous, ça nous sort pas de notre, enfin, ça améliore pas la situation globale du pays en fait. Et je comprends ton départ à l'étranger, il est tout à fait logique. Dans une situation pareille, de toute façon, je vois pas trop Non, d'issue. non, mais bon, après, si tu veux, moi, je commande pas plus que ça parce que ni toi ni moi n'avons le dossier de police, etc., sur ce qui s'est passé et autres. Mais c'est clair que de toute façon, c'est comme ça probablement que ça se finira. C'est-à-dire par des émeutes majeures, Non, il y aura deux parce clans, que en fait, c'est tout. Il y aura deux France qui ne s'aimeront pas, qui vont s'affronter tout le temps. Ça va être un pays où il fera pas bon vivre. Franchement, ça sera une ambiance conflictuelle sans arrêt, quoi. hmm. Donc bon après l'analyse en tant que telle, si tu veux, le problème plus large, alors je vais me faire traiter de facho, mais je m'en fous complètement. Donc, le problème plus large, si tu veux, c'est on a aujourd'hui plein d'immigration euh, qui a pas envie d'être là, qui aime pas la France, qui a pas envie d'être là. Pourquoi? Parce qu'on a le droit du sol en France et que c'est facile d'obtenir des passe droits qui font que tu restes sur le sol français. Mais tu regardes dans les autres pays, je vais partir en Suisse, il faut 10 ans pour avoir Hmm. la nationalité suisse. Il faut 10 ans, et puis au bout de 10 ans, Et tu passes encore, un examen. oui, et encore, tu dois être approuvé par les gens. Hein. C'est même pas au bout de 10 ans que Exactement. tu l'as. Tu Tu passes dois un avoir. examen, c'est-à-dire qu'on regarde si tu connais l'histoire, si tu parles une des langues qui est parlée en Suisse, donc soit le français, soit l'italien, soit le suisse allemand. On demande à tes voisins comment tu t'es intégré, etc. Tu l'as pas comme ça. Et c'est comme ça que ça devrait se passer dans tous les pays. Moi, si demain j'ai envie d'être marocain, je suis pas sûr du tout que on m'accueille comme ça et qu'on me donne la citoyenneté marocaine comme ça. Donc, dans tous les pays, ça devrait être comme ça. Et là, bah, t'as plein de gars qui ont rien à foutre ici et qui en profitent parce que de toute façon, ils savent que ils ont pas grand risque en fait. Hein, ils n'ont pas grand risque, ils sont chauffés, nourris, blanchis et tout va bien. Donc ils en profitent et c'est ça qui va pas. Et donc on est en train de créer en effet deux France euh, qui, euh, qui vont être amenées à se retrouver, comme le disait, je crois que c'était Gérard Collomb qui disait, on va finir face à face. Voilà, c'est triste, mais c'est ce qui est, c'est la conséquence, de l'Union européenne, de nos dirigeants. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à saisir le but en fait de fragmenter ton propre pays en deux en fait. Enfin, qu'est-ce que tu retires de ça Bah, c'est alors, simplement alors, la alors, conséquence de ce que tu disais, c'est-à-dire c'est de l'achat de voix, ouais, électoralement c'est, parlant, je peux comprendre pour les deux camps, mais pour le camp au pouvoir, oui, pour le camp au pouvoir, c'est pour masquer mais des pour le bêtises. camp au Non, oui, pouvoir, ça se joue. plus tu divises les gens, plus c'est facile à manipuler. Donc voilà. Mm. Enfin bon, et puis tu sais, c'est tellement.
tu gouvernes en fait, et ça depuis déjà un petit moment, tu gouvernes par la peur. Tu gouvernes par la peur parce que c'est le meilleur moyen de faire tenir les gens tranquilles. Donc tu as gouverné avec le Covid, ensuite tu gouvernes avec l'Ukraine et et avec les conséquences, la guerre qui est pas loin, etc. Et ensuite, tu as gouverné avant avec le terrorisme, tu gouvernes avec ce qui se passe dans les banlieues et autres, et puis tu vas gouverner avec la peur de la sécheresse alors qu'il flotte tous les jours, la peur de la hausse des températures alors qu'il ne fait pas plus chaud que la normale. Mais enfin bon, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que plus tu as peur, et là on a vu un essai grandeur réelle avec le Covid, hein, plus tu as peur, plus c'est facile de contrôler les gens, tu leur colles des passes carbone, des passes Hmm. vaccinaux, des passes, etc. Et puis tu les contrôles de plus en plus. Donc voilà, c'est le but du jeu, hein, c'est quand la situation t'échappe, quand tu es mauvais, quand quand tu n'arrives pas à arranger les choses, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'à un moment on va venir te chercher. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bétonnes ton truc de plus en plus, tu t'isoles de plus en plus, tu deviens une dictature de plus en plus parce que c'est le seul moyen de ne pas te faire couper la tête. Donc en fait, c'est ça le truc. Et je te dis, c'est pas uniquement français. On voit très bien aussi la réaction aux États-Unis. On est en train de basculer sur des régimes qui sont des régimes totalitaires, qui sont des régimes de surveillance, de crédit social, etc. C'est une évidence. Alors évidemment, tu as encore tous les sans-cerveau qui vont te dire que on n'est pas en Corée, mais on y va doucement. On y va Ouais, doucement. je sais pas ce qu'ils Rassurez-vous. attendent, ouais. C'est Voilà, clair. on y va doucement. Bon, et alors je réponds aussi parce que j'ai eu des commentaires tout à l'heure sur un tweet que j'avais fait et qui disait que j'étais une opposition contrôlée. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une opposition contrôlée. Je peux vous dire que personne ne me contrôle et donc je dirais à ceux qui ont écrit ça et s'amusaient avec ça, achetez-vous un cerveau, ça sera pas mal. Oui, puis Voilà. c'est surtout que si les gens pensent encore que la politique va changer leur vie, ils sont vraiment mal barrés parce que c'est pas du tout comme ça qu'on s'en sort. Si, elle Euh, va nous pourrir la vie, la politique, oui, oui, mais mais tout, oui, elle changera pas ta vie dans le bon sens, on s'entend. Mais dans le mauvais ah sens, oui, oui, mais dans le bon sens, faut pas ça compter sur un sauveur providentiel, quoi. c'est clairement pas ça, et malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a personne. Aujourd'hui, il y a Non, il y a personne de personne. vraiment, enfin, ou en tout cas ceux qui pourraient peut-être et qui sont en tout cas sincères, malheureusement, s'il y avait des élections aujourd'hui, Oui, ils sont pas assez connus, ils ont pas assez de voix, ça c'est clair. Hein, non, mais... ferait 3%. Mm. Et puis je vous dis, moi, je suis prêt à prendre tous les paris, hein. Demain, Édouard Philippe se présente, il est élu. Non, Il est élu. c'est quasiment sûr ouais, à 100%. Oui, bien Franchement, sûr. c'est tellement Donc, évident. et c'est catastrophique parce que il achèvera ce que Monsieur Macron a commencé. Ah bah ils sont grands copains, hein. Il l'a préservé en le sortant assez rapidement, hein, donc Bien sûr. Donc voilà. Enfin bon. Donc voilà. Enfin ouais, donc la situation macro effectivement dans le pays n'est pas folle, hein. On a un groupe qui est écolo à l'extrême, un autre groupe, enfin deux groupes qui se parlent plus. Euh, on a Non, on a ce qui est fou, c'est qu'on est en train de nous refaire, on est en train de nous refaire le coup, c'est-à-dire le coup de, vous avez le sentiment de sécheresse, alors que vous voyez de la flotte
débouler de partout. C'est tellement facile de vous mettre, de vous sortir cette urgence climatique. J'avais vu un truc qui était très bien fait, c'était ce qu'on disait il y a 30 ans, il y a 40 ans, sur le climat. Hein, on vous disait que le trou dans la couche d'ozone, vous alliez recevoir tellement de rayons solaires que on mourrait tous dans d'affreuses souffrances brûlées au troisième degré. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce trou dans la couche d'ozone. Il a dû se reconstituer parce que j'ai pas constaté de brûlure grave. Ensuite, on nous avait dit que l'eau allait tellement monter que la moitié des îles allaient disparaître, etc. Bon, bah, non, c'est pas arrivé. Enfin bon, et tout est comme ça. Donc là, on vous dit haro sur le CO2. On ferait mieux de s'occuper des îles de plastique dans l'océan. Je pense que ça serait plus intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui, au lieu de vous coller bientôt un passe carbone. On vous a tous envoyé sur des voitures électriques qui polluent de la même façon que les véhicules à essence. Et on sait très bien qu'on va avoir un problème parce qu'à un moment, s'il y a trop de voitures électriques, vous ne pourrez pas vous déplacer. Et Et en bah, plus, c'est euh, surtout, vu que la facture d'électricité va augmenter, ça coûtera bientôt beaucoup plus voilà. cher que de faire un plein et ça sera quand même beaucoup plus long. Enfin bon, tout ça, c'est voulu, c'est à la fois voulu et preuve d'une incompétence crasse parce que preuve d'une de l'absence totale d'une vision à long terme, etc. Alors c'est normal, hein, si vous voulez, nous, on a des politiques qui sont élus pour 5 ans et qui euh, et que d'autres sont élus pour des années et des années. Donc on a des Chinois. Alors eux, les élections, c'est pas tellement le cas, mais enfin bon, on a des Chinois qui ont des visions à long terme, on a des Russes qui ont des visions à long terme, et puis on a des branquignoles, que ce soit américains ou, euh, ou français ou européens qui n'ont pas de vision du tout. Mais voilà, même Van der Leyen, qui n'est pas élu, je vous rappelle, qui pourrait peut-être avoir une vision à long terme, a une vision à long terme de son portefeuille, mais c'est tout. Là, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve là, aujourd'hui, le maintien de Van der Leyen, le fait qu'on pense à elle pour être la présidente de l'OTAN, c'est quand même hallucinant. Cette, Ah, mais là, cette bonne femme, c'est la guerre assurée, hein, ça c'est clair, hein. cette bonne femme est corrompue jusqu'à la moelle. C'est pour ça qu'elle s'est fait sortir du ministère de la Défense allemand. Et on trouve rien de mieux que de la laisser continuer à faire ses saloperies à la tête de la Commission de l'Union européenne. Et maintenant, on veut la coller à l'OTAN. Mais c'est, enfin, à un moment, je sais pas, mais il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Et personne ne bronche. Personne ne bronche. Donc là, on a failli avoir une américaine, où ça? Tu sais Ah, qui a. une américaine à la Commission européenne, oui, à la Commission européenne, si je dis pas de bêtises. Mais oui, Euh, enfin, Elle était un poste clé, mais alors attends, je vais essayer de retrouver le mais truc. enfin, les gars, je sais pas, il devrait y avoir quand même une limite à un moment, une C'est ceinture vrai de c'est vrai sécurité, qu'il n'y a pas de quoi. limite, ils mettent leur propre mec chez nous. Non Il mais n'y a aucun respect, c'est quoi. ahurissant, quoi. Et puis ça se fait en toute décontraction, hein. Enfin, je veux dire, waouh. C'est vrai qu'il Euh, y a vraiment plus de respect, quoi. mais non, mais il L'Europe, n'y a plus rien. c'est une province américaine. On met des gars de chez nous, là-bas. Il n'y a plus rien, donc bon, alors là, ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'était peut-être que c'était tellement gros qu'à un moment, ils se sont dit non, on va essayer de faire ça plus discrètement, mais
c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc voilà, après, je trouve ça, c'est ça qui me fait peut-être dire que il y en a peut-être plus pour longtemps. C'est que il y a une telle dérive, il y a une telle fuite en avant, il y a une telle, ils en ont plus rien à foutre de rien en fait. On a vraiment cette impression-là. Donc, on se dit que à un moment, ça va vraiment accélérer et que les gens vont s'en apercevoir et que là, ils vont être colère. Mais là, enfin, moi, ça me sidère. Je te dis, on interdit il y avait un tweet horrible. Euh, c'est le film là le trafic d'enfants qui Ouais, fait Sounds of Freedom, ouais. voilà, qui fait en 2 mois 4 millions de vues. Alors tu me diras, il est bien empêché sur les différentes plateformes, mais qui fait 4 millions de vues. En revanche, le film Barbie et Et Ken, Ken. ouais, 40 millions de vues. Oui, Voilà. bah, c'est les priorités des gens, hein, c'est toujours pareil. Donc c'est l'époque. C'est En fait, l'époque. voilà. On protège nos enfants, 4 millions de vues. On regarde Ken et Barbie, 40 millions de vues. Ouais. Bon, pas de problème. C'est l'époque. Voilà. Bah écoute, on est bon. Alors tiens, effectivement, on parlait de quelque chose avec Idir, que tu connais bien d'ailleurs, Idir, un de nos amis et un de nos plus fidèles membres de la communauté. Oui. Euh, on débattait justement sur le taux, en fait, sur le taux d'imposition qu'il y avait en France, sur les difficultés aussi à faire des affaires en France avec toute la réglementation, les papiers à faire, la charge administrative des entrepreneurs. Et on est arrivé à la conclusion que pour nous, effectivement, en fait, t'es arrivé à un tel niveau d'imposition que c'est difficile d'aller plus haut dans la charge administrative ou dans tout le reste. Quel est ton avis là-dessus pour les entreprises qui sont encore localisées en France, pour les entrepreneurs qui veulent monter des sociétés en France ou qui veulent travailler en France? Est-ce que la France, aujourd'hui qui n'est pas très compétitive, peut redevenir compétitive ou pour toi, voilà, dans les 5-10 prochaines années, ça restera plus ou moins comme c'est actuellement, voire même ça pourrait empirer. C'est une vraie, voilà, c'est une question un peu Madame Irma, mais Ah non, mais je pense, est intéressante. je vais te répondre très franchement. Ça va empirer. Ça va Alors, empirer. comment on peut, enfin, Mais vu que le taux d'imposition est déjà si élevé, comment est-ce qu'on pourrait encore plus? Parce que là, personne Mais travaillerait, on serait tous tu au. vas l'augmenter de toutes les manières possibles. Tu sais très bien que on va te dire ah ben non, on baisse les impôts et puis on va t'augmenter les taxes de l'autre côté, etc. Mais on te dira ah bah oui, mais les impôts ils ont baissé. Ok, ouais, bon, on baisse les impôts et puis on augmente la CSG, CRDS et on te dit bah les impôts ont baissé. Oui, mais la CSG, CRDS, c'est obligatoire. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas des impôts, des Cotisation sociale, voilà. cotisations sociales. Donc voilà, c'est pas de l'impôt. Donc bon, ils vont continuer parce que de toute façon, et je vous le dis depuis maintenant 13 ans, 14 ans, je vous dis, la dette, c'est de l'impôt différé. Voilà. Donc, comme je pense que la dette ne baissera pas, parce qu'ils ne peuvent plus la baisser aujourd'hui, d'accord? Même s'ils remettent les taux proches de zéro, regardez ce qui se passe au Japon. On est dans la même situation, même Et peut-être encore, encore, et encore pire, parce que eux, ils détiennent leur propre dette. Nous, c'est pas le cas. peut-être encore pire. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Bah, tout simplement, il va y avoir du déficit budgétaire de plus en plus important. D'accord? Parce que on n'a pas aujourd'hui les ressources pour que notre PIB ait une croissance suffisante pour payer les intérêts, pour rembourser de la dette et pour faire de la croissance.
C'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas possible. Alors, je sais bien que les mathématiques et Bruno Le Maire, ça fait deux, mais mathématiquement, ce n'est pas possible. D'accord? Il faudrait qu'on retourne sur des croissances qui seraient autour de 4 ou de 5%, ce qui n'existera pas. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui, je vous l'ai dit 10 fois, vous avez une démographie qui s'effondre. Pourquoi elle s'effondre? Tout simplement parce que les gens, vu la situation actuelle, vu la conjoncture actuelle, ils n'ont pas envie de faire des bébés. Voilà. Bon. Donc, vous tombez donc très très en dessous des 2,10 qui sont le taux de renouvellement, le taux qui permet de renouveler les générations. Vous êtes déjà très largement en dessous. Et en plus, là, en 2023, mauvaise nouvelle, on a baissé fortement depuis le début de l'année, mais partout, hein, que ce soit en Italie, en Grèce, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Donc, vous êtes sur une voie, je dirais, décroissante en termes de démographie, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance potentielle, parce que figurez-vous que quelqu'un qui a 75 ans, ça dépense moins que quelqu'un qui en a 45. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes revenus, ils n'ont pas la même envie de consommer, et donc vous avez une consommation qui est bien moindre. Or, c'est pas, je n'y peux rien. Vous avez les 2 tiers du PIB des sociétés occidentales qui sont la consommation des ménages. Donc, si les ménages consomment moins, eh ben, vous avez moins de PIB. Si vous avez moins de PIB, ça poserait pas de problème si vous n'aviez pas de dette, mais aujourd'hui, vous avez une dette qui est gigantesque, et donc, vous serez obligé, alors je l'ai dit 1000 fois, mais vous serez obligé, les banquiers centraux vont être obligés de remettre les taux d'intérêt au plancher, parce que sinon, ça crée tellement de dettes, enfin d'intérêts sur la dette, que vous êtes obligé de faire de plus en plus de déficit tous les ans, et que donc mécaniquement votre dette monte. Donc voilà, donc fin de Mais l'histoire. donc si les taux, Vous êtes sur un... Pardon? si les taux justement vont rebaisser, ça veut dire qu'il y a un super coup à faire sur les obligues. Mais tu auras un coup super à faire sur les obliques, parce que je veux dire, c'est une contrainte. Voilà. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, j'ai pas la date, hein. Je sais pas s'ils vont le faire demain matin ou s'ils vont le faire après-demain matin. Mais et c'est bien souvent, si tu veux, le problème, c'est que les gens qui nous écoutent, ils vont vouloir aller jouer sur un ETF ou autre, ou sur des options, etc. Ce qu'il faut pas faire. À ce moment-là, acheter des obligues longues parce que vous allez avoir forcément une baisse des taux d'intérêt. Parce qu'en fait, ils se foutent complètement de l'inflation, c'est pas leur sujet, alors que normalement ça devrait l'être hein, pour une banque centrale, mais ils s'en foutent complètement. C'est pas leur sujet. En revanche, ce qui est leur sujet, c'est très clairement qu'il faut maintenir maintenir le jeu, si vous voulez. Pour maintenir le jeu, vous avez quoi? Vous avez comme instrument le quantitative easing qui permet aux banques centrales d'acheter la dette, et elle achètera toute la dette. Voilà, parce que c'est le seul moyen. Parce que évidemment, c'est ce qui se passe par exemple au Japon. Au Japon, c'est pas les Japonais qui détiennent la dette. C'est la Banque du Japon, c'est la banque centrale japonaise qui achète tout. Et ça sera la même chose pour la Fed, et ça sera la même chose pour la BCE, n'en doutez pas. Ils rachèteront tout. Et donc, ils feront baisser les taux d'intérêt, et ça permettra de tenir encore pendant X temps. Mais ça sortira comment? Ça sortira par un effondrement de la monnaie. Voilà. Puisque plus vous multipliez les tranches du gâteau, plus la tranche du gâteau devient petite, hein, parce que c'est pas le gâteau qui grossit. Donc voilà, c'est tout. Donc
plus vous multipliez les billets, plus mécaniquement, vous baissez la valeur de votre monnaie. Oui, c'est toujours la Voilà. même histoire. Ça veut dire que les marchés actions, l'IMO et les obligues, tout va exploser à la hausse. Donc il faut se préparer. Oui. Alors attention, attention. Moi je dis, j'ai un gros bémol. J'ai un gros bémol. Et puis attention aussi sur le reste. Sur les obligues, sur les actions. Oui, vous allez avoir des hausses de cours. Mais ces cours, ils sont libellés en... En euros. Voilà. Donc, Mais si t'achètes des obligues vous et des risquez actions de américaines détenir cotées en quelque dollars, chose, mais qui n'a plus aucune valeur, puisque de toute façon, la monnaie dans laquelle il est libellé ne vaut plus rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la même chose sur l'immobilier. Oui, vous détenez un immeuble, mais comme votre monnaie vaut plus rien, c'est compliqué. Mais il y a pire. Sur l'immobilier, moi, j'ai un gros problème. C'est la perte totale de droit de la propriété. Voilà. Moi, c'est pour ça que, alors, je suis assez bien placé pour en parler. Hein. J'ai vendu un immeuble à Paris. J'ai fait beaucoup d'argent dessus. J'ai vendu un immeuble à Paris. Je peux vous dire aujourd'hui que, donc, je suis en cash. Hein, je peux vous dire aujourd'hui que si et c'est ce qui est en train de se passer, l'immobilier est en train de se casser la gueule. On est loin du compte hein, pour l'instant, donc on peut encore attendre avant de re-rentrer dedans. Mais à ce moment-là, je me poserai de sérieuses questions. Pourquoi? Bah, vous allez me dire si tu es revenu sur des cours qui sont des cours intéressants, pourquoi tu y vas pas? Bah, j'irai peut-être pas parce que il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est cette absence de droit de propriété et qui est de pire en pire. Hein. Enfin, tout ce qu'on entend aujourd'hui qui veulent mettre en place, c'est-à-dire que ce serait l'État qui détiendrait le foncier, le sol, le fait que ils vont augmenter les impôts à tour de bras, les divers taxes sur la propriété, que vous avez un IFI qui peut parfaitement augmenter, que ils vont augmenter très probablement les taxes sur les revenus de l'immobilier, que un maire peut vous sortir complètement du marché s'il le souhaite, que etc etc. Que si vous avez un locataire, eh bien vous ne si vous payez pas, ben, vous pouvez pas le virer. C'est en général c'est vous qui en prenez plein la gueule, pas lui. Et tout ce qui est nouvelles normes environnementales normes sur les bâtiments qui font que dans quelques années, vous ne pourrez plus louer l'appartement parce qu'il ne sera pas aux normes. Vous ne pourrez plus revendre votre immobilier parce qu'il ne sera pas aux normes. Ou alors vous serez obligé de faire des travaux qui vont vous coûter la peau des fesses. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais tourner mon portefeuille plusieurs fois dans ma poche avant de le sortir pour acheter l'immobilier. eh ben écoute, je Voilà. pense qu'on a fait une belle synthèse. On est 3326 en direct. Euh, et voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. 1h10 qu'on est en live. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde qu'on n'a pas forcément abordé? Euh, Je regarde un petit peu les questions sur le chat. Il y en a beaucoup. Alors, tac, tac, alors, où tac. partir pour quitter la France? Je vous l'ai dit, enfin, j'ai répondu plusieurs fois à cette question en disant que
je ne, je n'y répondrai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vous dis, il y a quelques années, vous m'auriez demandé où il fallait partir. Je vous aurais dit très probablement, pour les plus aventureux, aller en Australie ou aller au Canada. Or, c'est devenu les pires pays au monde pour aller s'installer. Donc, je n'en sais fichtre rien. Moi, je vais partir parce que j'ai déjà mes sociétés là-bas, etc., que je suis à 70 km, pas de la frontière, mais de Genève. Euh, évidemment, je pars en Suisse. Maintenant, c'est pas à la portée de tout le monde. Et voilà, donc je ne sais pas quoi vous répondre quand vous me demandez où faut-il partir. Et puis c'est très, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit partir. C'est plus compliqué parce que vous perdez vos amis, parce que vous êtes loin de votre famille, enfin plus ou moins loin de votre famille, etc. Et que c'est difficile. C'est quelque chose qui ne se fait pas en 3 jours. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit alors, tu avais dit que tu partais à l'élection de Macron, t'es pas parti, etc. Non, je suis pas parti parce que mes conseillers m'avaient dit non, tu pars pas maintenant, tu vends d'abord, et c'est pas si facile que ça. Voilà, c'est pas si facile que ça. Il y a pas mal de choses à faire avant et on peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, mais je pense que c'est pas à moi de vous dire là où il faut aller. En revanche, protégez votre fric, protégez déjà votre épargne, parce qu'ils vont vous la piquer. Enfin, c'est tellement gros, on les voit tellement arriver avec leurs gros sabots que tirez-vous, tirez-vous. Alors je l'ai dit X fois, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais pour éviter tout ce qui est suppression de cash, tout ce qui est euro numérique, etc., achetez quelques pièces d'or, et puis voilà. C'est pas très original, je sais, mais je pense que c'est un des bons moyens de faire les choses et de se débancariser et de se démonétiser en fait, donc de sortir de l'euro. Donc c'est une bonne manière de le faire pour des gens qui ont des petits patrimoines et pour des gens qui ne peuvent pas avoir un compte géré, ne peuvent pas facilement ouvrir un compte en Suisse, etc. Donc, et ceux qui ont des épargnes un petit peu plus importantes. Je vous l'ai dit 10 fois, alors vous évitez évidemment UBS et Crédit Suisse, je ne leur dirai jamais assez, c'est les deux banques les plus pourries de Suisse, hein, c'est l'équivalent d'une Société Générale ou autre. Donc n'allez surtout pas là-dedans. Les banques cantonales, elles ne voudront pas vous prendre, donc le problème est réglé. Et la banque qui peut vous prendre aujourd'hui en tant que compte d'épargne, c'est Swissquote, SWI2SQOTE. Il y a un Swissquote qui est en Suisse et qui vous permettra de mettre votre argent à l'abri dans une banque privée, de sortir de l'euro et d'aller vous mettre soit en francs suisses, soit en dollars, soit dans les deux, soit sur une autre devise. C'est des comptes multi-devises, vous faites ce que vous voulez. Plutôt que de rester en France dans des banques qui sont excessivement dangereuses. Donc sortez votre argent, ça vous coûtera pas plus cher, hein. Sortez votre argent, allez dans des banques comme ça, au moins vous serez à l'abri, et voilà. Et puis si évidemment vous avez beaucoup plus d'argent, eh ben là vous pouvez accéder à d'autres banques privées en Suisse et faire gérer votre argent par des gestionnaires. Mais au moins,
sortez de ce pays, sortez de l'Union européenne, parce que ça va se finir mal, c'est une évidence. Je propose qu'on l'énerve avec du Bitcoin. C'est exactement ce que j'étais en train de lire. Non, mais vous savez, vous m'énervez pas en fait. Je m'en fous. Vous ne m'énervez pas du tout. Donc voilà, je me suis exprimé plein de fois sur le Bitcoin. Pour ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Voilà, mais Ils sont vraiment ah oui, cons. c'est vraiment une secte, quoi. C'est un truc, c'est effrayant, effrayant. De cette espèce de besoin de reconnaissance du bitcoiner me sidère. Donc voilà, mais je le répète, le bitcoin n'est pas, pour moi, un support sûr pour aller se réfugier et pour aller mettre son patrimoine. Tu as quelque chose à dire, Sylvain? Non, moi, ça me fait rire. Euh, Non, mais donne-nous ton opinion, Sylvain. Voilà. Sur le Bitcoin. Non, sur le fait d'aller se réfugier sur du Bitcoin. Ah bah, c'est pas une valeur refuge, donc non. C'est une valeur Ah, à la voilà. limite de spéculation, mais pas de refuge. Eh bon. Donc on est d'accord. Donc arrête de te barrer tout seul derrière ton micro là. Hein? Donc voilà. Donc non, alors n'achetez pas de lingots d'or, achetez des pièces d'or. Vous avez l'air d'un con avec un lingot d'or d'1 kilo, ça vaut 55 000 balles aujourd'hui, ça en vaudra peut-être un jour 100 000. Qu'est-ce que vous ferez avec votre lingot dans la rue avec 100 000 balles? Enfin, prenez des pièces, quoi. Prenez des pièces. Donc voilà. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, là aujourd'hui, on est dans cette espèce de phase où en bourse, tout le monde se fout de tout. J'ai vu, alors, si, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé il y a quelques jours, si mes souvenirs sont bons. C'est l'expropriation de Danone de Russie. Donc la filiale qu'ils avaient en commun, bah, les Russes ont dit tiens, tu sais quoi, Danone, va te faire voir. On garde les actifs et puis tu vas te faire voir. Évidemment, alors pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce qu'on leur pique leurs actifs quand ils ont des actifs en Europe. Donc vous pensez bien qu'au bout d'un moment, ils vont répliquer, ils vont dire bah, on prend tous les actifs qu'il y a chez nous et puis les Européens allaient vous faire foutre. Enfin les Occidentaux allaient vous faire foutre. Donc ce qui est parfaitement logique. Mais le jour où on annonce ça, ça coûte quand même, je crois, c'est 1 milliard hein, pour Danone, Sur un- l'histoire. Vous allez me dire, bon, Danone, se résume pas à leur activité en Russie, etc. Mais ce qui était assez rigolo, c'est que moi, quand je faisais du trading de mon temps, alors ça fait vieux con, je sais, mais de mon temps, quand il y avait quelque chose comme ça qui se passait, qu'est-ce qu'on faisait? On screenait toute la cote, on regardait quels étaient les actifs des principales valeurs du CAC 40 en Russie, et puis évidemment, quand on voyait en Russie, et puis aussi dans les autres BRICS, parce que ça va arriver avec les autres BRICS, hein, ça va arriver avec la Chine, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait ce que ça allait avoir comme impact sur tous les titres qui pouvaient être concernés. Et puis dans ces cas-là, on réfléchissait très, très, très fortement à la valorisation de ces boîtes-là. Là, rien à foutre, 0,50% ce jour-là. 0,50%. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se fout complètement de la valorisation des boîtes. On se fout complètement des fondamentaux des boîtes. La seule chose qui drive la hausse de la bourse, c'est quoi? C'est le pognon que donnent les banques centrales. Le reste, on s'en fout complètement. Alors à un moment, vous allez voir, on va retomber sur nos pieds. À un moment, on va tout d'un coup, on va se rappeler que
c'est une valorisation sur les titres. Mais là, rien à secouer. Alors je vois encore un crétin qui me dit je suis le mec le plus bearish. Non, je suis pas bearish. Non, je suis pas bearish. Je dis simplement qu'il y a une déconnexion complète entre la valeur réelle des choses et le prix. Voilà, c'est tout. On est aujourd'hui gouverné par les prix, pas par la valeur. La valeur, on n'en a rien à foutre. D'accord ? Je dis simplement qu'à un moment, vous allez avoir les prix qui vont rejoindre la valeur. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Alors arrêtez de penser que je suis short depuis 20 ans. D'accord ? Après, si vous voulez, ceux qui le pensent vraiment, on pourra comparer nos patrimoines. Puis, pas sûr que ça soit en votre faveur. Donc voilà. Moi, j'ai toujours gagné de l'argent en bourse. Toujours. D'accord, j'ai été 15 ans trader, j'ai toujours gagné de l'argent. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est que je vous dis que aujourd'hui, vous n'avez plus aucune liaison entre le prix et la valeur. C'est tout ce que je dis. Voilà. Je l'ai dit pendant là plusieurs années. J'ai dit attention sur l'immobilier, il y a une déconnexion totale entre le prix et la valeur. Ben, le prix est en train de rejoindre la valeur. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, vous savez, je vis très bien. J'ai pas de problème. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez penser de moi ce que vous voulez. Je m'en fous complètement. Euh, et, et voilà. Donc après, moi, j'essaie de vous indiquer ce que je pense. J'essaie de vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, après, vous le faites pas. Et ça va pas m'empêcher de dormir. Tu, Allons, tu, Pilou. tu voulais terminer sur ta punchline, hein. Voilà, tu voulais un petit peu répondre. Ouais, non, mais tu sais, au bout d'un moment, c'est fatigant, les gens qui arrêtent pas d'essayer se comparer à toi, etc. Olivier, vous êtes en retraite. Je pourrais être en retraite, mais je pense que je m'emmerderais, donc je travaille. Voilà. Mais je pourrais parfaitement prendre ma retraite aujourd'hui et vivre de mes rentes. Donc voilà. Mais c'est pas mon genre et voilà. Donc je vous dis simplement ce qui va se passer et malheureusement, je vous le dis, hein, c'est contrôlable. Hein, vous regardez les anciens leaks que j'ai écrits. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit. Ce qui se passe sur la monnaie aujourd'hui, c'est ce que j'écrivais en 2017 en vous disant il se passe des choses, réveillez-vous. Il se passait des choses. C'était les essais, c'était les premiers essais de cette monnaie monnaie BRICS, on va dire, donc basée sur l'or, etc. Donc les choses se font. Alors, je vais vous dire, j'ai aucun mal à les prévoir hein, parce que aujourd'hui, c'est la fameuse phrase d'Audiard. Hein, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ben, nos dirigeants osent tout, et donc c'est assez facile de tomber juste, puisque le pire, qui n'est jamais, paraît-il, sûr, l'est de plus en plus. Bon, et ben écoute, ça promet pour la prochaine lettre des incorruptibles qui va sortir du coup d'ici quelques jours. Oui. T'as vu comment T'as vu comment je te Il eût fallu que je la commence. Ouais. Voilà, je raccroche, je m'y mets, bien sûr. Ah bah j'en doute pas, à 19h30 un jeudi soir, tu vas écrire la ligue, bien sûr. Alors, donc voilà. Mais enfin, je pense on a fait un petit tour. Alors, on va pas dire cette fois-ci que c'est la dernière, puisque on l'a déjà dit la dernière fois. Oui. On va pas essayer de copier Sardou qui fait ses Ou adieux Michel tous les Drucker. ans.
Michel Drucker, voilà. On en fera peut-être une autre, je sais pas. Ouais, Ah, une en août. bon. Qu'est-ce que tu, euh, quand est-ce que tu pars en vacances? Le Anticipe. 12. Le 12 août. Le août. Ouais. Bon, Du 12 au 27 ou au 28, je crois. Donc, non, non, mais écoute, on peut s'en faire une début août. peut-être. Voilà. Bon, bah écoute, Peut-être. Et alors, moi, je vais suivre Laurent Guillou qui dit c'est l'heure de l'apéro. eh ben, C'est plus que l'heure de l'apéro. Laurent, voilà, on te suit, on plus soi, moi aussi j'ai faim, on a tous faim. Donc allez, c'est parti, on termine le live. Et on se retrouve très vite, bah, du coup, sûrement en août pour un prochain live. Voilà, bonne soirée à tous.